Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce sera un méga haul Shein. Mais pas comme d'habitude. C'est parti! Alors, pour la première fois, j'ai voulu tester tout ce qui n'était pas fringues chez Shein. Donc là, j'ai commandé de la beauté, de la déco, des choses pour la cuisine. Bref, tout un tas de choses. On va démarrer tout de suite par la beauté. J'ai pris ce kit de Beauty Blender. Donc il y en a 2, 4, 5. Je trouve le packaging plutôt sympa. C'est dans une petite bouteille. Voilà. Mais je trouvais ça plutôt sympa. Parce que même comme ça, posé sur un bureau, sur une coiffeuse, bah écoutez, c'est pas dégueu. Donc voilà. Si vous n'avez pas l'habitude, je vous mets systématiquement les prix ici. J'ai pris ce kit alors de coiffure avec un petit... Je vais vous montrer. Il y a un petit fouet, pardon. Petit fouet, le petit bol. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Comme d'hab, ça pue. Hein. Et ensuite, on a un petit peigne avec un côté brosse et là, pareil. Donc, ce petit kit, je l'ai acheté, c'est pour faire nos soins cheveux, principalement pour ma fille et moi. Donc j'ai essayé vraiment de trouver des petites recettes. D'ailleurs, si vous en avez, je les veux bien en commentaire. Pour alors les types de cheveux, moi j'ai les cheveux ondulés, relativement épais, mais qui régressent. Qui regressent très vite. Et ma fille, elle a les cheveux très secs, elle a une nature de cheveux très bouclée. Des très jolies boucles mais qui sont assez difficiles d'entretien. Donc j'ai vu qu'apparemment le gel de lin était pas mal du tout. Donc si vous avez des recettes en commentaire s'il vous plaît. Toujours dans la beauté, je me suis pris les petits clips. Alors je m'excuse par avance si les petits sachets font du bruit. Malheureusement voilà, les sachets Shein, on sait qu'il y en a et c'est pas super agréable. Donc des petits trucs comme ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est pour faire les ongles. 2 paquets de l'eau de pince à épiler. Voilà. Donc un embout fin et l'autre est très fin. Et celle-ci, il y en a 3. Donc il y en a une en pointe et 2 autres pardon, plus plates. Ensuite, je me suis pris des petits goupillons comme ceci, avec un côté goupillon et l'autre côté c'est une petite brosse. Pour les sourcils, j'en utilise beaucoup. Et de l'autre côté, il y a des petits pinceaux. C'est la première fois que je vois ce format-là et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, moi je peigne systématiquement mes sourcils. Voilà, je déteste avoir les sourcils en pagaille. Donc voilà, et puis là, celui que j'ai, clairement là, le petit goupillon est en train de se faire la malle. J'ai pris alors Baked Glow Setting Powder. Écoutez, on va l'ouvrir, on va regarder parce que je me souviens même plus de ce que c'était. Alors, petite boîte. Ah bah c'est une poudre libre en fait. Alors on a une petite houppette. Très sympa. Là il y a le petit film plastique. Et elle est transparente, hein. Celle-ci c'est une translucide. Bon, entre temps, si vous me suivez, d'ailleurs je vous mets en petit mon dernier méga haul Action où j'ai acheté justement une poudre libre de chez Action. Écoutez, je la testerai et je vous dirai ce qu'elle vaut, celle de chez Shein. Donc la gamme c'est Shiglam. Le produit a l'air quand même qualitatif. On a une petite houppette avec un petit passant comme ça, je trouve ça plutôt pas mal. J'ai entendu beaucoup de bien de cette marque, donc voilà, j'ai voulu la tester. Je vous ferai un petit retour avant de poster cette vidéo, je l'espère. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Ensuite, alors ça fait longtemps que je voulais le tester. C'est un espèce de pinceau trident pour faire les sourcils. Donc pareil, c'est la gamme Shiglam. On va le tester aussi. Bon, j'arrive jamais à avoir des bons focus, hein, je suis désolée. Allez.
Non, je suis désolée, j'arrive pas. Je sais pas, je n'arrive pas à faire de focus dans ce sens-là. J'essaierai de vous mettre une petite photo, écoutez. Hein. En tout cas, elle a l'air vraiment pas mal. Je suis très contente. Pour la couleur, ça a l'air pas mal aussi. J'ai pris ça. Ça pue de ouf. Ah, c'est une cape. Alors ça, par contre, je sais pas dans quel sens ça se met en fait. Est-ce que ça se met par là? Ou est-ce que ça se met... comme ça? Non, je pense que ça se met plus comme ça, hein, regardez. Donc ça c'est principalement pour couper les cheveux des enfants. Quoique je suis pas super sûre de m'y aventurer de nouveau, puisque jusque là je coupais bien les cheveux à mon fils. Mais là dernièrement je lui ai fait une catastrophe, donc je suis pas sûre qu'il soit super content que je lui fasse. Bref, non, ça va nous servir aussi, voilà, si je dois faire des colorations, ce genre de choses, parce que j'ai des vieux t-shirts à chaque fois, mais j'en ai marre. J'ai pas de tuer des t-shirts ou quoi pour faire ça. Bref, on continue avec les articles de cuisine, maison, les petits trucs, voilà, les petits gadgets. J'ai pris 2 paquets, des petits moules pour faire les petits magnums. Je les voyais partout, j'avais envie de les acheter. J'ai voulu les acheter un jour sur Amazon pour faire un anniversaire. Quand j'ai vu le prix, je me suis dit, ouais, c'est pas donné quand même. Hein. Pour que 4 petits comme ça, il y en avait pour 15 balles ou 16 balles, je crois, un truc comme ça. Je me suis dit, bah non en fait. Ou alors c'était 8 balles, mais pour en avoir 2, ça faisait 16 €, quelque chose comme ça. Je me souviens plus. Mais bon, bref, j'ai trouvé ça hyper cher pour ce que c'était. Donc je me suis dit, non, très clairement, non. Et là, je les ai trouvés, écoutez, je sais plus, de toute façon, je vous aurais intégré les prix par ici, comme d'habitude. Mais je crois que c'était 2 € quelque chose. Et j'ai trouvé ça, pour le coup, vraiment pas cher, quoi. Donc, j'en ai pris 2. Puis, je vous ferai un petit retour. Si vous avez déjà testé, bah, dites-moi en commentaire. Donnez-moi vos petits trucs pour éviter de les foirer. Ça peut me servir ou servir à d'autres abonnés, on sait jamais. Hein, mais voilà, ça n'a pas l'air hyper compliqué en soi à faire. Donc voilà, et puis ça fait son petit effet, je trouve. Hein. Donc voilà, je voulais tester pour prochain anniversaire, bah, qui sera bientôt l'anniversaire de monsieur. Et après on enchaînera avec le mien. Voilà. Ensuite, j'ai pris ceci. C'est un dénoyauteur à cerise. Alors, on a la chance d'avoir un cerisier dans notre jardin. Et bah, des fois c'est vrai que flemme en fait, nous on les mange directement comme ça, mais des fois quand on en cueille vraiment beaucoup et si on voit pas la famille ou qu'on a déjà donné aux amis ou quoi, ou aux voisins, ça nous est déjà arrivé de donner aux voisins aussi, c'est vrai que je me dis bon, ce serait sympa de pouvoir en faire des confitures ou de les congeler pour en faire d'autres préparations comme on a fait cette année avec nos Mirabelles. Bref, moi dénoyauter à la main les cerises, clairement c'est pas possible. Donc écoutez, j'ai acheté ça. J'ai dit on verra bien si ça fonctionne bien. Écoutez, j'investirai, j'en achèterai un autre. Bon, ça coûtait 3 fois rien. Hein. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être pas mal à tester. J'ai pris aussi ce petit couteau un peu bizarre. Donc il y a une forme, vous voyez, comme ça. Et ça en fait ça sert à découper les pommes de terre ou les légumes. Et j'ai vu des recettes avec ça, ça donnait vraiment une forme. Bon, c'est qu'une forme, hein, vous me direz. Mais franchement, pour faire les pommes de terre, pour faire les pommes de terre un petit peu, vous savez, ondulées comme ça, un peu comme les Vico, je crois que c'est Vico qui fait des chips comme ça. Ben, je trouvais ça hyper sympa. Et là, vraiment, je l'ai payé 3 fois rien. Vraiment, jusque là, honnêtement, j'ai pas été déçue de Shein. Mais je vois que même pour la maison, honnêtement, là, j'ai fait des super trouvailles, je suis bien contente. J'ai trouvé ce petit truc là, alors vous me direz, mais qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, est-ce que vous savez ce que c'est ça? Dites-moi en commentaire si vous saviez déjà ce que c'est avant que je vous donne la réponse. Alors, je vais vous le déballer et je vais vous expliquer ça tout de suite. C'est pour la cuisine, donc, si j'arrive bien à l'ouvrir, voilà. Ça a l'air quand même épais, hein.
Ouais, c'est pas du toc, hein. On peut pas le tordre. Hein. C'est solide, c'est solide. Donc ça, c'est un bon plan. Un bon plan, un bon point. Je sais plus parler français, c'est fou quand même. Voilà. Et ben ça sert à passer ces petites herbes aromatiques dedans, donc selon le diamètre hein, de la tige, et à effeuiller en un seul passage. J'ai eu en avis, les avis sur Chine, hein, je parle, j'ai vu que des bons retours là-dessus, donc voilà, et ça coûtait que dalle encore une fois. Encore un petit objet insolite. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Bon, là je triche un peu parce qu'il n'est pas dans sa vraie forme. Je vais vous le déballer et dites-moi en commentaire si vous connaissez ou si vous avez trouvé. Alors si j'arrive à défaire le petit nœud là parce que... Voilà la bête. À quoi ça peut bien servir? Il est hyper long. Hein. Par contre, je ne m'attendais pas à un truc aussi long que ça. Et ben c'est pour mettre, si vous êtes comme moi et que vous perdez beaucoup de cheveux sous la douche, c'est pour donc rentrer ça dans le siphon, enfin dans le siphon, dans le trou quoi, et pour aller chercher, en fait ça va venir s'agripper sur les petits pics qu'il y a tout autour et ramasser tous les cheveux qu'il va y avoir dans vos canalisations. Donc écoutez, je m'imaginais pas un truc aussi long que ça. Et puis ça fait un peu mal, hein. Par contre les petits pics, faut faire gaffe, faut pas le laisser traîner hein, quand même. Pareil, je vais peut-être pas vous le filmer parce que c'est un peu dégueu. Mais je vous dirai, je vous incrusterai quelque part dans la vidéo si ça fonctionne bien ou pas. Et franchement si ça fonctionne, j'ai payé ça quelques centimes. Donc franchement, pour déboucher les canalisations, c'est top quoi. Ensuite on va passer à la déco. Alors un petit peu déception, j'ai commandé ça, je m'attendais à un truc, bon ça c'est de ma faute, hein, clairement j'ai pas regardé les composants, je pensais que c'était un truc en dur, en céramique, bon céramique un peu légère quoi, ou je sais pas, enfin une matière en dur, et en fait j'ai reçu un truc en plastique et je m'attendais à un truc vachement plus grand, et en fait c'est petit. Donc c'est un vase. Je valide pas du tout même. Bref, ça m'a saoulée. Donc on a un petit peu de corde ici. Cela dit, il est très joli, hein. Mais bon voilà, le fond qui se fait la malle. Voilà. Donc mettre peut-être une petite plante dessus, je sais pas. Peut-être que voilà, j'ai envie de changer un petit peu ma déco. Est-ce que je vais le mettre ici? Est-ce que je vais le mettre dans la chambre pour la nouvelle déco? Je ne sais pas. Bon, je vous dirai si j'ai réussi à remettre ça, hein, parce que bon là, je lâche l'affaire. 2 thés d'oreiller. Alors là, je l'ai déjà déballé il n'y a pas longtemps parce que je voulais voir le rendu tellement j'étais excitée comme une puce à l'idée de le recevoir. Comment vous dire? Grosse douche froide, donc il est comme ça d'un côté, mais alors de l'autre côté, alors je sais pas comment ça rend, là comme ça. Mais en réel, je suis hyper déçue du rendu, quoi. Je m'attendais à un truc dans une matière soyeuse, un peu comme de la soie ou un effet peut-être velours, je sais pas. Mais là, c'est juste de la toile imprimée. Non, franchement, je suis grave déçue. Honnêtement, là, je valide pas du tout Chine. Vraiment là je peux pas vous vraiment là je peux pas vous valider parce que c'est pas du tout le rendu que j'ai eu ni en photo ni dans vos photos. Enfin bon voilà quoi. Donc je pense que je vais les garder, ça me servira. Mais honnêtement ouais je suis déçue. Là ceux-là franchement ouais je les valide pas. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que vous à l'image le motif est sympa. Je verrai ce que ça fait poser sur le lit ou quoi. Mais ouais. Déçu. Toujours dans les coussins. Pas dans les coussins. Dans les housses. J'ai trouvé ces housses magnifiques. Alors j'espère que je vais pas être déçue parce que pareil je les ai pas déballées encore. Non, celles-ci, elles sont vachement plus sympas. Oh oui, non, celles-ci, elles sont belles. Alors, on a un côté un petit peu façon suédine. C'est très, très doux de ce côté-là.
Et de ce côté-là, c'est comme ça. Elles sont très jolies, celles-ci. Donc ça fait un peu façon comme de la laine, ici. Là, c'est tout pilou, tout doux. J'adore. Non, celles-ci, elles sont très sympas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors celle-ci, je pense que sur mon nouveau lit, ça va être canon. Donc celle-ci, j'en ai pris 4. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce petit accessoire, je l'ai vu chez pas mal de youtubeuses et instagrammeuses, notamment chez Interior Farmhouse. Je crois qu'elle n'est pas sur YouTube, mais voilà, j'adore son intérieur, elle a de très bonnes idées déco. Si vous aimez le farmhouse, c'est chez elle qu'il faut aller voir. Donc ça, sur les vases, j'ai trouvé ça hyper sympa. Donc là, j'ai acheté chez Action une Dame Jeanne. Si tu n'as pas vu la vidéo, je te la mets en petit i. Et je me disais pourquoi pas rajouter une petite déco comme ça là-dessus. Donc j'en ai acheté un pour tester, voir ce que ça donne. Hop. Et écoutez, si j'en suis satisfaite, je pense que j'en reprendrai parce que je crois que de mémoire, c'était pas très cher. Voilà. Donc il faut un petit, faut que celle-ci elle n'est pas élastique ou quoi. Hein. Donc il faut vraiment que le goulot soit pas très gros pour pouvoir le passer. Hein. Mais voilà, j'ai trouvé ça hyper sympa. J'ai pris aussi, alors ça je me souviens plus qu'est-ce que c'est. Je sais plus. Ah, c'est des têtes d'oreiller. Ce sont des grandes têtes d'oreiller. Bon, elles sont sympas, elles sont hyper douces. Par contre, elles sont hyper transparentes. Non, on voit pas très bien, je trouve là. Mais ouais, c'est quand même hyper transparent. Donc à mettre avec des coussins blancs. Bon, nous ça va, nos coussins ils sont blancs. Les nouveaux que j'ai achetés aussi, que je vous ai présentés déjà dans la vidéo que je vous ai mis juste avant mon petit i. Les coussins que j'ai achetés en déco. J'ai vraiment envie d'un lit là, cocooning et tout. D'ailleurs, si vous n'avez pas suivi, je redécore en fait, enfin je redécore, je fais ma chambre. Puisque depuis qu'on est ici, ça fait maintenant, ça va bientôt faire 4 ans qu'on a acheté ici. Et très honnêtement, on n'a pas décoré parce qu'on a des travaux à faire, on a pas mal de choses à faire. Et du coup, notre chambre, il y a tellement de choses à faire dans notre chambre qu'on n'a rien fait. J'ai pas fait du tout de déco. On a un sommier avec un matelas et on a récupéré les meubles qu'on avait de l'ancienne maison et on n'a absolument rien fait. Donc là, très honnêtement, ma chambre, je ne peux plus me la voir en peinture, c'est le cas de le dire. Avec les gros placards que j'ai dans la chambre qui sont imitation un peu parquet, des portes, voilà, enfin même pas parquet, bois chelou. Bref, je peux plus me la voir cette chambre, donc je me suis dit, tant pis, même si on doit faire des travaux après, là j'ai besoin que ça ressemble à un petit cocon où je me sente bien en fait dedans. Et là voilà. Donc j'ai trouvé des petites choses pas chères, donc c'est pour ça que je vais refaire la chambre avec vraiment des idées vraiment peu coûteuses que vous pouvez faire vous-même, donc comme la tête de lit que je vais faire moi-même, où j'ai trouvé pas mal de petites choses et une idée que j'ai vue nulle part ailleurs, je crois, sur YouTube. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Et donc j'ai pris plein de coussins pour avoir cet effet très réconfortant, très cocooning et tout. Et je trouvais que ces petites têtes d'oreiller avec les petites boules là, toutes douces, toutes mignonnes, s'y prêtaient bien. Donc voilà. J'ai pris aussi une parure en soie blanche. Moi j'ai un petit moustique là. Non, c'est pas la saison. Hein. Donc cette petite parure, donc on a les deux têtes d'oreiller et la housse de couette. Donc les têtes d'oreiller, hop, comme ceci. Il y a un petit quadrillage en losange, un peu tout du long là. Donc les dimensions, je crois que c'était du 60 par 60. Hein. Et par où que ça s'enfile ce merdier? Ah, j'aurais galéré à la trouver cette entrée. Bah tout ça pour que ce soit même pas écrit. Oh génial!
66 par 66. Et la parure, bon bah ça va être la même chose. Hein. Et je l'ai pris en 200 par 200. Ah, c'est cool, on a une fermeture ici aussi. Bon, voilà, après ça c'est une housse de couette, hein, basique, une housse de couette. Hein. Rien de foufou, rien d'extraordinaire. J'ai pris, bah c'était pour aller avec mon petit vase, mais alors du coup il va être beaucoup trop petit. Des espèces de petites fleurs comme ça. Ça ressemble à des œillets. Si je dis pas de conneries, je suis pas du tout calée en fleurs. Désolée pour le bruit, encore une fois, hein, des petits sachets. J'essaie de faire au mieux. Ah, oh, elles sont trop jolies. Franchement, le rendu est dingue. J'adore. Le rendu est dingue. Les filles ou les garçons d'ailleurs, si vous êtes des garçons ici, je ne sais pas, dites-le moi en commentaire. Je vois beaucoup de filles hein, commenter et avec qui j'échange. Aussi sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas, je te le mets tout de suite. @nolimomi, rejoins-nous sur Instagram, je partage plein de choses voilà que je peux pas forcément partager sur YouTube puisque voilà je sors, je partage avec vous les vidéos, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de proximité sur Instagram, donc si vous voulez nous rejoindre @nolimomi. Donc voilà, celles-ci elles sont incroyables, le toucher est juste sublime. Bon, on va pas se mentir, la tige, elle est loin d'être ouf, hein. C'est vraiment pas terrible. Mais alors, la fleur est juste dingue. Attendez, j'essaie de vous ressortir avec le petit truc là qui n'a pas de fond. Vous voyez de quoi je parle? Bon, c'est juste comme ça. Hein. Salut. Bon, bien évidemment, j'en ai pris plusieurs. J'en ai pris 3 paquets pour faire un joli bouquet. Mais alors ça, vraiment, je suis trop agréablement surprise. Elles sont superbes, vraiment. Je suis trop contente en fait d'avoir changé un petit peu, d'avoir testé autre chose chez Shein. Parce que je m'attendais pas à trouver de si bonnes choses pour la maison. J'ai commandé pas mal de choses sur d'autres sites internet. Et où franchement, la qualité, elle n'était pas ouf. Hein. Et là, vraiment... Vraiment à part le vase sans fond, franchement, et puis les petites têtes de coussin là comme ça qui sont pas ouf. Franchement, je suis trop contente pour l'instant de tout ce que j'ai acheté. Ensuite, j'ai pris des petites couronnes comme ceci, donc des petites couronnes d'eucalyptus. Il y a un petit cordon comme ça, super sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça trop mignon. Ensuite, je vous dis là, je me suis un peu lâchée. Hein. J'ai pris ceci. Donc il y a un petit nœud comme ça, un petit cordon pour suspendre. Trop joli. Et ça, je sais déjà où je vais le mettre. Je vais le mettre sur mon meuble qui est juste derrière, là, mon petit meuble sous la télé. Alors là, je suis un petit peu déçue. Bon, je suis pas déçue par ça. Hein. C'est rotatif, vous voyez. Hop. J'adore. Il y a des petites inscriptions, je n'avais pas vu. Donc bref, ça c'est un petit truc pour ranger les stylos, les feutres. Et j'avais pris ça pour mon fils pour qu'il mette sur son bureau. Il a énormément de feutres à alcool, etc. Et là, il est quand même, on ne se rend pas compte, hein, mais il est imposant. Hein. Il est imposant et on en met beaucoup. Et vous savez, chez Shein, ils aiment bien faire ça sur certains articles, mettre les coloris en aléatoire. Et bah ouais, je suis tombée sur un truc couleur pêche, peau, couleur peau, pêche, je sais pas trop. Et ouais, je suis un peu déçue quoi. J'aurais préféré, je sais pas, un gris ou même un écru, peu importe, mais pas un truc pêche rose quoi. Parce que ça crie un peu dans la déco de la chambre de mon fils sur son bureau. Donc voilà, je sais pas, est-ce que je vais le garder pour moi ou est-ce que celui-ci je vais le garder pour ma fille et j'en commande un autre en croisant fort les doigts pour que ce soit un autre coloris.
Si je reçois le deuxième dans le même coloris, autant vous dire que je vais faire la tronche. Donc bon, ouais, un peu déçu. Par contre, pas du tout déçu par le produit en lui-même. Hein. Vous voyez, c'est bon là, vous pouvez pas l'avoir sur ma table, mais si je le pose sur ma main, c'est rotatif comme ça, c'est juste génial. J'adore. Donc ouais, je pense que je vais en commander un autre. J'adore en fait. Je suis comme une gamine, j'aime trop. Je pense que je vais en commander un autre et celui-ci, je vais soit le donner à ma fille. D'ailleurs, il faudrait que je refasse sa chambre elle aussi, qu'on lui mette un bureau, parce qu'elle n'a toujours pas de bureau. Ou je vais le garder pour moi, pour mettre des pinceaux aussi peut-être. On peut mettre des pinceaux à bijoux. Oh là là, ça va pas bien du tout. On peut mettre des pinceaux à maquillage, ce genre de choses. Donc bref, je sais pas, on verra. Je vous dirai. Ceci, donc celui-ci c'est pour moi, pour le coup. Donc moi celui-ci, bah ouais, il tourne pas lui. Il tourne pas. Donc ça je me suis pris, moi ça c'est pour mettre mes pinceaux ou voilà, des petites choses sur ma future coiffeuse, bureau, voilà. Il est écru. Et j'ai vu des retours là-dessus où on mettait quand même pas mal de trucs. Donc ici on peut mettre des beauty blenders, ici on peut mettre des pinceaux, des grands pinceaux, ici des plus petits pinceaux ou alors du mascara, des eyeliners, ce genre de choses. Ça fait très bien l'affaire. Hein. Donc, et puis franchement j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas si chers que ça par rapport aux notes qu'ils avaient. Et honnêtement c'est du costaud, hein. C'est franchement pas de la camelote. Je suis très agréablement surprise. J'ai pris ces petites choses là. Alors pensez pour le coup vraiment à regarder chez Shein parce que ça j'ai failli les prendre sur un autre site internet que je ne nommerai pas. Et je suis très contente de ne pas les avoir achetés parce que pour le coup les prix, autant vous dire que ça va du simple au triple voire quadruple voire quintuple. Tellement c'était fou les marges de prix qu'il y avait d'un site marchand à un autre. Et là clairement c'est chez Shein que j'ai trouvé le moins cher. Donc je vous avais dit déjà dans une autre vidéo que j'allais refaire l'organisation de ma cuisine, qu'on allait désencombrer ensemble. Et donc voilà, je suis très contente d'avoir reçu ça parce que je vais pouvoir enfin le faire, enfin tourner cette vidéo parce qu'il me manquait que ça. J'ai déjà acheté toutes les boîtes, tout ce qu'il me fallait. Mais du coup j'avais pas ça. Donc ça c'est pour mettre dans mes tiroirs. Et alors je sais pas bien comment ça se... Je vais essayer de voir ça tout de suite. Bon, me revoilà. Oui, j'ai mis les lunettes parce que là, très clairement, j'avais besoin de focus et me concentrer. Alors, je suis débile en fait. C'était pas compliqué du tout. En fait, vous avez deux parties comme ceci avec des petits bitoniaux là qui dépassent sur les deux. Et il suffit de venir les emboîter comme ceci. Vous voyez, hop. Donc, à la taille que vous souhaitez. Donc, ici, pour s'adapter en fait à la taille de votre tiroir ou de votre placard. Donc moi là je les mets au plus grand. Voilà donc ce que ça donne. Et puis après vous pouvez ajuster donc en mettant ça donc au bout. Hop là ça vient se rajouter ici. Oups. Bon il faut y aller hein, par contre hein, c'est un petit peu dur, je vais pas vous mentir, à emboîter. Voilà, hop. Et après, vous pouvez venir mettre des petits pads comme ça pour, pareil, encore une fois, vraiment ajuster la taille au mieux. Ensuite, alors là, j'ai pris deux articles, c'est les deux derniers. Hein. Ça, je ne sais même plus ce que c'est. On va voir. Ah, c'est un cuir. C'est un cuir pour ma fille. Alors je l'ai pris en 8 ans, et ben j'ai bien fait parce que bon par contre à la taille c'est un petit peu resserré, mais alors il est hyper long. Il est un petit peu ouvert comme ceci sur le devant. Voilà. Je lui essaierai, je vous dirai ce que ça donne. J'ai pris parce que c'était sympa, c'est les soldes, donc j'en ai profité.
Et enfin, le dernier article, c'est cette petite robe dos nu. J'ai peur que ça lui tienne pas dans le dos. Ça. Ah non, c'est pas une robe, je dis des conneries. C'est une combi short. Bon, par contre, c'est très transparent. Hein. Ça rend pas justice là le fait qu'il y ait la lumière derrière et pas de l'autre côté. On voit pas vraiment. Donc c'est une combi short complètement dos nu. Donc là ça se règle, donc c'est plutôt cool. Ça très clairement, moi ce sera pas pour mettre à l'école, hein, ce sera pour aller pour les vacances. Vous voyez, quand on est à la plage et qu'il faut se rhabiller rapidos ou quoi avec le maillot de bain dessous. Je trouve que là très clairement, non, c'est beaucoup trop transparent. Trop transparent. Moi, je mettrais pas ça à ma fille pour aller à l'école. Hein. Donc voilà. Hop, petit short comme ça. Par contre, j'adore les tons qu'il y a. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ce méga haul Shein, mais cette fois-ci pour la maison, déco, beauté, chiglam, tout ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré cette sélection. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, dites-le moi en commentaire. N'oublie pas de t'abonner, ça me soutiendra et ça me permettra de développer ma chaîne, je l'espère, avec grand plaisir. En attendant, je te laisse avec les vidéos que j'ai déjà sorties. Prends grand soin de toi, je te dis à bientôt et je t'embrasse. Ciao, ciao!